Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec les tirages du mois de février. J'ai décidé donc de faire des tirages hebdomadaires pour tous les signes à partir du mois de février. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que je vais tenir aussi. Non, j'ai envie de le faire parce que c'est sympa aussi de voir les énergies de la semaine. Donc je vais essayer de publier ça tous les dimanches. Donc on verra bien. Alors, qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Hop. Vous le savez. Alors, qui est-ce que... Hop. J'ai les poissons. Bienvenue mes chers poissons. Attendez, je vais enlever mes... ça fait du bruit, mes bracelets, ça me perturbe. Voilà. Alors, je disais que... bienvenue, excusez-moi. Je tiens vraiment à vous remercier tous les nouveaux abonnés, remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui laissent des commentaires. Ça vraiment, ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur. Comme je l'ai déjà dit, c'est une nouvelle chaîne qui débute. Donc chaque interaction avec vous, chaque commentaire, chaque abonnement ou like, ça me rassure. Évidemment, quand on est débutant, on n'a pas confiance. Et ça m'aide, voilà, ça me motive à faire d'autres tirages, vous proposer des vidéos différentes. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous remercie vraiment encore du fond du cœur parce que ça me touche énormément. Bon, j'arrête de parler. On commence sans tarder à voir vos énergies de la semaine. Donc la première semaine de février pour les poissons. En plus, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire. Les poissons, j'ai le jugement et j'ai le valet des épées. Waouh, là 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 là. On se calme, on se calme. J'ai l'as de coupe aussi. Intéressant. Ça me donne l'impression que c'est une semaine pour vous, comme une semaine de remise en question. On fait un peu le bilan, on a envie de démarrer de nouveaux projets, on a envie de démarrer une nouvelle page, d'avancer sur de nouvelles bases. Waouh, j'ai le monde. C'est magnifique. Waouh, l'impératrice. Waouh, là j'ai une détermination de fou. Regardez derrière, j'ai la mort. Alors là, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage là, mais les cartes que j'ai ici, c'est waouh. C'est comme si on a une révélation. On a une révélation. On a une lumière qui s'éclaire dans sa tête, dans sa vie. On démarre, on est motivé, on est décidé à conquérir le monde, à vivre, c'est comme si on décide de vivre une nouvelle vie ou faire un grand démarrage en fait. On décide, on profite des nouvelles opportunités qui se présentent à nous, ou une nouvelle opportunité. Ça peut me parler aussi d'une rencontre, d'un nouveau partenariat, une association, une collaboration, un nouveau travail, c'est possible. J'ai ici quelqu'un qui découvre peut-être une nouvelle idée, qui étudie une nouvelle proposition. Mais ça peut me dire qu'on a réfléchi peut-être, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps d'étudier le sujet, d'étudier cette proposition, d'étudier cette opportunité,
Mais finalement, en fait, j'ai l'impression que vous êtes décidé. Ça y est, après réflexion, vous êtes décidé. Vous avez réfléchi avec votre cœur, avec votre tête aussi, mais avec votre cœur. Ça vous a un petit peu comme confronté un petit peu à votre être, à ce que vous voulez, à ce que vous avez envie de faire. Euh, Vous décidez d'en profiter pour évoluer, vous décidez d'en profiter pour grandir, vous décidez d'en profiter pour peut-être même changer de vie, changer de carrière, changer de cap. Là, ici, on passe d'une énergie peut-être d'étude, d'hésitation, de confrontation, de questionnement. D'accord? Parce que le jugement aussi, ça peut me parler de... On est face à soi, on essaie de voir, par exemple, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui me plaît en vrai? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Pourquoi je suis là? Enfin, des questions vraiment profondes qui peuvent être spirituelles aussi. Euh, mais on, on en profite pour s'approcher un peu plus de sa raison d'être. D'accord? Mais j'ai comme l'impression aussi que cette opportunité ou cette offre que vous avez, ou ce nouveau départ qui s'offre à vous, ou cette rencontre, ça peut être une rencontre en fait, professionnelle, personnelle, ce que vous voulez, ça va être vraiment un nouveau départ, vraiment un vrai nouveau départ. Quelque chose qui vous réussit, quelque chose qui, dans laquelle vous allez vous réaliser. Je sens ici une grande maîtrise. Je sens toujours, évidemment, vous, les poissons, de la générosité, de la bienveillance envers autrui, envers les autres, toujours. Euh, les poissons, vous êtes des personnes qui savent aussi créer. Vous avez une grande intelligence humaine, émotionnelle. Euh, et là, je sens qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser. Et je pense que vous savez très bien que vous avez toutes les compétences, que vous avez le don. En fait, il y a un don, il y a quelque chose qui vous est propre, et vous le savez, et vous allez tout mettre en œuvre pour démarrer une nouvelle chose, un nouveau projet, une nouvelle création. Quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous rapproche de votre objectif ultime, de votre vocation. Vraiment, je sens ici de la vocation, de la passion, et on avance. Là, on avance. Peut-être on va couper avec certaines choses qui ne nous servent plus, mais là, on décide d'avancer. Peut-être l'énergie de votre anniversaire vous stimule aussi, ou c'est peut-être une coïncidence. Euh, Mais ici, je sens vraiment un nouveau départ. Quelque chose vraiment de grandiose, de très important pour vous. C'est génial. De la créativité. Je sens beaucoup de créativité. Allons-y. Pour les poissons, la première semaine de février, ça commence bien. Oula, 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 oula. Attendez, hop. J'ai les cadeaux. Bon, vous allez recevoir des cadeaux pour votre anniversaire. Des nouvelles, des appels téléphoniques, des messages. Ah, je sens ici qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, là, qui est super. Vous voyez, on a encore la rupture. Ça me rappelle la carte de la mort. On voit ici se délester de quelque chose. On se déleste de quelque chose qui ne nous convient pas. J'ai le commerce, donc ça peut me parler d'un commerce, mais ça peut me parler de n'importe quelle entreprise, en tout cas
du relationnel. Ah, je sens ici que vous quittez une situation, un travail, un projet qui ne vous... C'est comme si dedans, vous... Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dedans et que vous tournez en rond, vous n'avancez plus, vous n'évoluez plus, peut-être intellectuellement parlant, ou même au niveau du poste. Mais en tout cas, ici, je sens qu'il y a un tournant à prendre, un virage que vous allez prendre qui va vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez vraiment retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre créativité, vous allez retrouver de l'inspiration. Vous allez rompre avec tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, que ce soit un travail, un partenariat, un associé, peu importe, vous rompez avec quelque chose qui vous tire vers le bas, une mauvaise énergie, je sens ici, parce que j'ai la guérison. Donc, je sens que vous étiez dans quelque chose qui ne, qui ne vous faisait pas du bien, en tout cas, hein. Et là, je sens vraiment que vous allez cartonner. Si vous attendiez, par exemple, une réponse par rapport à un entretien, c'est gagné. Si vous attendiez un financement, si vous attendiez euh, je ne sais quoi, n'importe quelle chose, quelle réponse, quelle information que vous attendez ou que vous attendiez, euh, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Il y a quelque chose ici. Si vous voulez vendre, par exemple, votre commerce, votre entreprise, là, c'est bon pour vous. C'est bon. Là, c'est du positif après une période peut-être qui était compliquée un petit peu pour vous, un petit peu difficile, ou un choix ou une décision compliquée. C'est super, c'est super. Oui, j'ai oublié de vous dire à la fin du tirage, d'ailleurs, je vais vous faire une petite séance pendule pour une seule question qui doit être très, très, très précise, la plus précise possible. Et on va voir la réponse avec le pendule, donc une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je vais prendre une petite gorgée de mon thé. Quand je parle beaucoup, ça me dessèche la gorge. Mais là, je suis enthousiaste pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose de vraiment très important qui se passe pour vous. Accusation. Qui est-ce qui accuse les poissons? Ou peut-être c'est les poissons qui accusent d'autres personnes. En tout cas, ici, il y a quelque chose, un conflit. On se renvoie la balle. On se défend contre quelqu'un, contre quelque chose. Mais regardez avec le miroir magique, là, ça annule toutes les ondes négatives. Ça annule l'énergie négative. Encore le cadeau. Je sens que c'est quand même une semaine de remise en question. Là, on fait le point avec soi. On fait vraiment le point avec soi. J'ai la distance. C'est peut-être aussi pour certains une opportunité de partir à l'étranger, de faire un voyage, ou de quitter, de déménager, quitter un emploi, comme j'ai dit tout à l'heure, quitter une maison, quitter une ville, quitter un endroit. Je sens ici qu'il y a une opportunité professionnelle, ou ça peut être aussi une opportunité, par exemple, vous achetez une maison, vous allez signer quelque chose. Vous allez signer quelque chose. Donc, en lien avec une mutation, un déménagement, un voyage, ou qui va vous permettre de voyager ou de partir loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez signer quelque chose, c'est très positif pour vous. Ça vous apporte la joie. Mais vous vous séparez de quelque chose quand même, hein. Vous vous séparez de quelque chose. Il y a en même temps cette séparation, c'est la mort et la renaissance. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous, les poissons, qui ressort dans les cartes. Cette idée, cette énergie de je me regarde en face et je décide.
pour le reste de ma vie, ce que je veux faire de ma vie. Et c'est maintenant où j'ai l'opportunité de faire un pas dans ce sens. Mais je dois me délester de quelque chose, ou je dois oublier quelque chose, ou je dois me détacher de quelque chose pour pouvoir avancer dans ma vie, pour pouvoir saisir cette chance. Vous voyez? C'est vraiment cette énergie-là. Quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. Mais quelque chose de très important qui arrive dans votre vie. Je sens de la joie, de l'espoir. Peut-être que vous allez être accusé par autrui d'abandonner quelque chose, de penser à vous. Vous savez, des fois, quand on pense à soi, on peut vous accuser d'égoïste, de ceci, de cela. Donc, avancez, peu importe ce qu'on dit sur vous, avancez mes chers poissons. Vous êtes des personnes, en général, vous avez un grand cœur, vous êtes des personnes gentilles, bienveillantes. Donc, que vous pensiez un petit peu à vous, c'est pas mal. Pensez à vous, moi je suis d'accord. J'ai le bonheur, je vous autorise. Oh, j'ai la méchanceté. Là, elles sont sorties toutes les deux. Oui, pensée, amitié, découverte. Je pense que ici vous allez découvrir qui est votre vrai ami et qui est qui sont les personnes qui ne le sont pas. J'ai entreprise encore, hein. J'ai le cloître. Nouvelles, encore des nouvelles, hein. C'est vraiment quelque chose. Là, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez recevoir des nouvelles, des communications. J'ai encore cette idée de distance. Peut-être que vous allez prendre vos distances par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise. Il y a de la méchanceté autour de vous, hein. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui... Vous allez découvrir de toute façon la méchanceté peut-être de personnes qui faisaient semblant d'être vos amis. Ouais, mais j'ai quand même le bonheur pour vous, hein. Même si vous êtes coincé, vous vous sentez coincé ou vous vous sentiez coincé jusqu'à maintenant, vous allez vous libérer de cette, comment dire, de cet emprisonnement, de cette situation qui vous bloquait. Là, vous partez là. Là, vous partez, vous quittez quelque chose. Ouais, ouais. Peut-être que vous allez négocier, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez aller peut-être faire un rendez-vous, un entretien important avec quelqu'un. Peut-être qu'il y aura une période où vous allez rester peut-être chez vous un petit peu pour réfléchir, pour vous reposer. C'est possible pour certains, mais j'ai quand même le mouvement, hein. Si vous restez chez vous un petit peu, ça va pas durer longtemps, hein. Là, je sens du business, du business, du business ou un projet très important pour vous. C'est peut-être un projet artistique, créatif, mais je sens que c'est un projet c'est quelque chose qui est en lien avec votre personnalité, votre mission de vie, votre vocation. C'est pas quelque chose comme ça, juste un travail ou un projet comme ça. Vous voyez? C'est génial. Bon, on va regarder un petit peu côté sentimental ce qui se passe là. Pour vous, les poissons, j'ai pas eu beaucoup de cartes sentimentales là-dedans. Dans les cartes qu'on a sorties là. Alors, allons-y. C'est comme si cette semaine-là, vous êtes focus sur quelque chose de professionnel, un changement de vie, déménagement. Pourtant, c'est votre anniversaire. Bon, pas tous la même semaine, mais quand même. Allons voir, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les poissons, j'ai la prudence, d'accord? D'accord, quelqu'un qui joue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
Quelqu'un qui joue avec vous, les poissons? Hmm, ok. Alors, ici, j'ai deux cas de figure. Je dis deux cas de figure. Deux cas de figure. J'ai quelqu'un qui aurait vécu une trahison, d'accord? Et qui, pour l'instant, très prudent quand elle fait des rencontres, ou elle rencontre quelqu'un, c'est possible qu'il rencontre. Elle est très prudente. Et du coup, elle reste un petit peu en superficialité, s'engage pas tant que ça dans la relation, parce qu'on a peur de la trahison, on a peur de se tromper, on a peur qu'on nous fasse mal. Euh, pour d'autres, on vous dit de faire attention. Si vous êtes avec quelqu'un, faites attention que ce soit pas juste quelqu'un qui profite de vous, que ce soit pas quelqu'un qui est juste là pour s'amuser, pour jouer, et que vous avez plus tendance à vouloir quelque chose de plus sérieux, de plus équilibré, de plus stable. Vous voyez? C'est comme si j'ai d'un côté quelqu'un qui se donne à 100% dans la relation, qui est fidèle, qui est honnête, qui est sincère, puis une autre personne qui ne l'est pas vraiment, qu'à moitié, ou qui n'est pas forcément intéressée pour s'engager. Mais voilà, il y a une relation peut-être un peu plus basée sur le physique, les relations intimes, etc. Donc on vous dit de faire attention. Si tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, que ce soit superficiel, qu'on se voit de temps en temps, ou on se voit juste comme ça, ou je ne sais quoi, du moment que vous êtes d'accord, qu'il y a cet équilibre-là, tout va bien. Juste faites attention qu'il n'y ait pas un déséquilibre, que quelqu'un s'engage trop et l'autre non. Ou quelqu'un soit complètement honnête et sérieux et avec des sentiments et de l'amour, et l'autre pas vraiment. Donc on dit là de faire attention à ça, s'il vous plaît, mes chers poissons. Récupérez, gardez votre contrôle de vous, gardez votre... vous voyez, comment dire, imposer le respect, imposer la confiance, que la personne en moi soit sincère avec vous, imposer à la personne des limites, imposer à la personne ce que vous voulez en fait, qu'elle ne dépasse pas. C'est important. Mais on vous dit aussi de ne pas trop vous emballer, hein. Attendez de voir si la personne, elle veut la même chose que vous, hein. J'ai l'immobilisme. J'ai quelqu'un ici qui attend. J'ai quelqu'un qui attend, qui est dans le doute, qui se sent seul. Hmm. J'ai une situation ici qui bouge pas trop, hein. Et du coup, on ne sait pas ce que veut l'autre, ou on ne sait pas ce qu'il pense. On vit dans le doute. Et je sens aussi la solitude pour certains. Regardez, cette personne-là, on dirait qu'elle regarde le couple, mais elle se sent seule. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentent en couple, mais peut-être qu'il y a eu une infidélité. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été sincère. Euh, ou juste, on est en couple, mais on se sent quand même seul. On a l'impression que l'autre, tout ce qui l'intéresse, c'est voilà, c'est des relations intimes, il prend rien au sérieux. Je sais pas. Mais il y a ce sentiment-là de je me sens seule, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas exactement ce que vaut l'autre. Est-ce qu'on est en couple? On n'est pas en couple? On est juste des amants? Qu'est-ce qu'on est?
où on va. Donc, voilà. N'oubliez pas de penser à votre question là pour le pendule. On va voir ce que ça va vous dire. Hop, la P. Dissolution des pensées négatives. Intuition. Écoutez votre cœur, votre intuition, mes chers amis. Cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Voilà, voilà. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voix de la moindre résistance. Écoutez, mes chers amis, là, je sens que quelqu'un ici n'est pas complètement épanoui, n'est pas complètement heureux. On vous dit de faire attention. On vous dit aussi d'écouter votre cœur. Si vous sentez vraiment que cette relation avec cette personne-là n'ira pas loin, ou cette personne ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, ne vous comble pas, vous laisse un petit peu dans le doute, dans la frustration, peut-être que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous en fait. Et il vaut mieux peut-être pleurer pendant 3 jours, 4 jours, plutôt que de pleurer tous les jours avec quelqu'un en fait. De laisser tomber, de couper, de pleurer un bon coup, et après se relever et vivre. C'est toujours mieux que de rester avec quelqu'un et de pleurer tous les jours de sa vie, quoi. Je pense que le choix, c'est vite fait. Mais, mais il y a cette problématique-là qu'on rencontre beaucoup de personnes, enfin, y compris moi d'ailleurs. L'attachement, la dépendance affective. On confond des fois l'amour et l'attachement. On défend, comment dire, on défend notre point de vue, on dit non, mais personne n'est parfait. C'est sûr que cette personne n'est parfait, mais on se dit oui, peut-être que, mais la personne elle me montre quand même euh, des bons côtés, mais il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a aussi des moments sympas. On arrive à toujours un petit peu réduire, diminuer, atténuer tous les petits comportements un peu néfastes et on les minimise parce que on a ces symptômes-là de peut-être qu'on c'est tout ce qu'on mérite au fond de nous en fait. On ne mérite pas forcément d'avoir le grand amour. Vous voyez, il y a des petits sabotages comme ça en interne qui peuvent nous mener à supporter ce qu'on n'est pas du tout censé supporter. Euh, des fois, on peut s'accrocher à quelqu'un comme si c'était la dernière personne sur Terre, alors que la Terre est remplie, on est des 8 milliards ou 9 milliards maintenant bientôt. Donc non, c'est pas la dernière personne sur Terre. Et puis, si quelque chose ne vous va pas, si quelque chose vous rend triste dans cette relation-là, à part la tristesse qui est mignonne, la personne est partie en voyage, elle me manque, ça c'est mignon ça. Mais je parle des choses néfastes, des choses toxiques, des choses qui vous rendent malheureux, malheureuse. Là, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Franchement, ça vaut le coup, hein. Le problème, c'est que plus on s'investit dedans, plus on a du mal à en sortir. C'est ça le piège aussi, hein. Plus on croit que on s'habitue, on croit que ça peut s'arranger. Et je crois que dès le départ, je pense que vous avez eu des signes et votre intuition, vous avez vu, vous avez senti des choses et que peut-être pour certains d'entre vous, vous ne les avez pas écoutés. Et là, on vous dit, il faut les écouter, mes chers amis. D'accord? Il faut les écouter. Bon, j'arrête ma soutenance là. Désolée, des fois, c'est vrai que des fois, je me permets un petit peu de faire des... Ce n'est pas des leçons vraiment, c'est vraiment des conseils de... Considérés comme si c'était voilà, des conseils d'une grande sœur, d'une amie, de quelqu'un qui vous veut du bien, c'est tout. Voilà. Qui veut vous protéger de vous-même. Non, mais c'est quelqu'un qui a vécu, qui a fait toutes ces erreurs surtout, qui a,
qui a fait toutes ces erreurs et que maintenant elle se rend compte et elle se dit si qu'elle peut éviter à d'autres personnes de, voilà, de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, ça pourrait faire gagner du temps. Mais bon, après chacun doit vivre ce qu'il a à vivre aussi, hein. Ok, allons-y. J'arrête de parler. Réfléchissez bien à votre question, concentrez-vous. On va essayer de se concentrer, on respire. Allez, tu peux répondre s'il te plaît à la question de notre ami poisson par oui ou par non et sois clair dans ta réponse. Oh, c'est un oui là. On dirait que c'est un oui. Regardez. Et voilà. Vous avez votre réponse. J'espère que vous voyez dans la caméra parce que je vois, j'ai pas le retour, mais là, il confirme bien. C'est un grand oui. Voilà. Merci. Et voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like et me dire ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Oh pardon, j'ai touché le micro. Ça me ferait vraiment grand plaisir. D'ici là, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.